Mais la droite, fidèle à sa tradition politique, préfère stigmatiser les pauvres plutôt que de régler les problèmes sociaux. Cette proposition de loi visant, je cite, à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux en est la parfaite illustration. En stigmatisant les personnes en situation de chômage, cette proposition de loi tend par extension à stigmatiser les personnes qui y sont surexposées, à savoir les classes laborieuses, les personnes les moins diplômées, les personnes racisées, les jeunes ou encore les personnes qui occupent des emplois courts et précaires, c'est-à-dire majoritairement les femmes. Ce texte véhicule le mensonge, cher à la droite, selon lequel les personnes en situation de chômage seraient favorisées par rapport aux travailleurs dans l'accès à un certain nombre de services, tels que le logement social. Cessez de croire que les chômeurs le sont par choix, par paresse, par profit. Le chômage est une souffrance qui détruit des gens, des familles, des projets de vie. Et on n'appuie pas sur la tête de quelqu'un qui se noie pour lui apprendre à nager. Le véritable problème que vous occultez, c'est la pénurie de logements sociaux. Cette pénurie s'explique notamment par le fait que 64% des communes soumises à la loi SRU, qui leur impose d'avoir 20 ou 25% de logements sociaux sur leur territoire, refusent d'atteindre cet objectif et sont aidées en ce sens par des politiques de plus en plus permissives. En outre, sous Macron, la construction de logements sociaux est tombée à son niveau le plus bas depuis des années. Contrairement à ce que ce texte laisse sous-entendre, il est possible de valoriser les travailleurs précaires sans pénaliser les personnes privées d'emploi. Victor Hugo disait d'ailleurs « Le vrai secours aux misérables, c'est l'abolition de la misère ». Alors, collègues, augmentez le SMIC, s'il vous plaît. Indexer ensuite les salaires sur l'inflation et lutter contre la vie chère en bloquant les prix de l'énergie et ceux des produits de première nécessité. Ainsi, collègues, vous cesserez d'être de vils charognards qui prospèrent sur la misère des plus précaires. Pardon, oui, je suis désolée. Laissez passer ça. Non, non. Je passe. On laisse pas passer Je suis ça. désolée, je continue les tours Je de souhaite parole. que... non, non, non. Il y a des propos à retirer dans cette ça. Je souhaite que ce D'abord la parole au rapporteur. On peut pas se faire traiter de charognard. D'accord. Monsieur Fugit. Bah écoutez, on se fait traiter de charognard quand même. Je propose d'abord qu'en priorité, il y ait monsieur le rapporteur qui réponde, si vous le voulez bien, et ensuite nous ferons un point. Et après, nous ferons un point. Merci. Madame Soudé, ce qui est excessif est insignifiant. Et vous venez de résumer toute votre position à une insignifiance, parce que, très sincèrement, vous avez insulté des collègues légitimement élus. Honte à vous, sincèrement. Vous déshonorez cette institution en venant nous insulter, nous jeter des mensonges au visage. Vous nous avez traités, nous, de menteurs. C'est absolument scandaleux. Moi, mon père était chauffeur-livreur, ma mère femme au foyer. J'ai grandi dans les cités HLM. Dans la ville, j'ai pu devenir maire quelques années plus tard. Le chômage, je connais bien. Ma mère a fait une dépression après avoir été longtemps au chômage. Donc ne venez pas nous donner des leçons. N'imaginez pas que parce qu'on a choisi d'autres options politiques que les vôtres, nous ne pourrions pas savoir, connaître ce que vivent les citoyens les plus précaires. Quand on est maire pendant 10 ans, on sait ce que c'est que des citoyens précaires. Quand on reçoit dans nos permanences, et c'est le cas de tous les collègues ici, des mères élevant seules leurs enfants, devant parfois dormir dans une voiture, on sait ce que c'est. Vous n'avez pas le monopole du cœur, et par contre, visiblement, vous avez le monopole des insultes, et je vous demanderai... Nous n'avons absolument pas l'habitude dans cette commission d'insulter les collègues. Donc, je le dis, il n'y a pas à insulter directement les collègues pendant cet examen. Madame Soudé et les collègues, tout l'ensemble des collègues, s'il vous plaît, j'aimerais que nous ayons un examen, comme d'habitude, qui soit dans le respect de la parole de chacune et chacun. Donc... Moi, votre développement me fait penser à cette sentence. Si on veut avoir les bonnes réponses, encore faut-il poser les bonnes questions. On est dans une crise du logement qui est liée à deux choses particulièrement, et ça a été dit, le manque de construction et de rénovation du logement public et la spéculation sur le marché privé. Dès lors, pourquoi mettre en avant le fait que les travailleurs seraient prioritaires dans le logement public changerait quelque chose à la crise du logement? C'est ma première question. Et est-ce qu'un travailleur en CDI est prioritaire par rapport à un travailleur en CDD ou en intérim? Je me demande dans votre raisonnement quel est le problème. Parce que c'est un drame de devoir aller au travail sans avoir de logement. Mais comment trouver un travail quand on n'a pas de logement? J'aimerais que vous me répondiez aussi à cette question, monsieur le rapporteur. Vous avez dit qu'il y avait des systèmes de cotation que vous vouliez mettre en place, mais ils existent déjà dans le logement social, par le revenu. Vous avez notamment, et je finis là-dessus, 3/4 des demandeurs qui sont éligibles à du logement très social, et pourtant en France, on construit que 29% de logements très sociaux. Donc tant qu'il n'y a pas de solution à cette disparité, on va...
on est tous d'accord, je crois, sur ces bancs, sur le fait que le meilleur moyen de résoudre la crise du logement, c'est qu'il y ait plus de logements. Donc je ne reviens pas là-dessus. Et cette PPL n'a pas vocation à résoudre cela. Je l'assume, c'est comme ça. Ce n'est pas son but. Son but, c'est d'envoyer un signal. Le système des cotations que vous évoquez, je ne dis pas que je veux le mettre en place, c'est les lois précédentes qui nous incitent tous à le mettre en place et créant là aussi des disparités. Et je le vois pour avoir été maire encore il y a peu de temps, où dans les discussions pour mettre en place les cotations, on se rend compte que le mot travail n'étant nulle part dans nos textes, eh bien on ne peut pas en faire un critère de cotation comme on pourrait le souhaiter. D'où l'idée notamment de cette PPL. Et ensuite, merci de me donner l'occasion de le préciser, pas de distinction entre intérim, artisan, indépendant, CDD, CDI. On veut valoriser le travail, quelle que soit sa forme, on veut valoriser. Merci beaucoup. Je vous remercie. Pour le groupe GDR, Monsieur Stéphane Peu. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, d'abord une remarque. Depuis que je suis parlementaire, je me suis toujours interdit dans les débats à l'Assemblée, en commission, dans l'hémicycle, de mentionner les situations personnelles. Ça m'a toujours un peu gêné et je vous promets que sur ce sujet, je pourrais être un compétiteur sérieux si on allait débattre sur ce terrain. Ensuite, vous dire que vous posez votre proposition de loi pose une vraie question, mais j'ai envie de dire dommage qu'elle ne fasse pas une introspection de ce que votre famille politique a fait de mal pour le logement des salariés, j'entends. Je vais vous rappeler 3 choses. 2007, président Sarkozy, ministre Christine Boutin, une première loi qui ramène Action Logement, et donc l'accès des salariés au logement, d'une cotisation qui s'imposait aux entreprises de plus de 10 salariés, aux entreprises de plus de 20 salariés. 2018, Bruno Le Maire, loi Pacte, ramène l'éligibilité des salariés au logement d'Action Logement, aux réservations d'Action Logement, des entreprises de plus de 20 aux entreprises de plus de 50 salariés. Et donc, en faisant cela, nous avons fait perdre des droits à des salariés qui, grâce aux cotisations d'Action Logement, pouvaient prétendre à des logements réservés par cette structure. Deuxième chose, la loi SRU. Moi, je suis issu de la Seine-Saint-Denis. Tous les matins, à 5 heures du matin, dans les métros et les gares RER de la Seine-Saint-Denis, il y a une grande migration de salariés pauvres qui vont dans l'ouest parisien pour travailler. Pourquoi vont-ils de la Seine-Saint-Denis à l'ouest parisien? Parce que de l'ouest parisien, beaucoup de mairies de votre famille politique refusent de construire du logement social. Et donc, s'il vous plaît, et certaines même en font un argument de campagne électorale. Alors, il faut d'abord balayer devant sa porte avant d'essayer de mettre en concurrence les priorités. J'ajoute ensuite que dans le logement social, les critères de ressources sont un critère essentiel des attributions. Et donc, bien évidemment, la majorité des situations et des attributions de logement se font à des salariés, mais via, en plus de la situation sociale et des ressources, des critères sur le handicap, sur les violences intrafamiliales, enfin sur toute une série de considérations qui viennent s'ajouter. Il y a des vrais chantiers sur le logement des salariés. Revenons à une cotisation d'Action Logement des entreprises de plus de 10 salariés. Traitons la question du logement, vous en avez un peu parlé, de la question des salariés de la fonction publique qui, eux, n'ont pas de réservation. Et j'ajoute que, normalement, les contingents préfectoraux devraient remplir ce rôle, mais ne le remplissent plus. Donc, il faudrait peut-être y mettre des contraintes particulières. C'est une proposition que j'avais faite il y a quelque temps sur une proposition de loi. Merci. Mais surtout, bien sûr, tout ça est lié à l'échec du macronisme patent dans le domaine du logement. Alors, ne trafiquez pas le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, moi, j'ai beaucoup d'échanges avec des collègues maires de votre formation politique dans le département du Val-de-Marne où je suis élu. Et effectivement, souvent, on arrive à trouver des consensus, notamment autour de la question des travailleurs. Et vous l'avez dit très justement, l'enjeu énorme sur la fonction publique, que ce soit la fonction territoriale ou, par exemple, on pense aux hôpitaux, à l'éducation nationale, etc., où théoriquement, le contingent du préfet devrait permettre de loger ces personnels. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est totalement grippé, voire ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, à titre personnel, et je pense qu'on est nombreux ici à partager le fait qu'il y aurait une réforme à penser, à imaginer. Ce n'est pas la prétention de cette PPL. Pour autant, je crois qu'elle mérite de générer ce type de débat.